Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler des sources de revenus. Comment avoir plus d'argent? Si tu n'es pas allergique à l'argent comme moi, ce live, c'est pour toi. Alors, moi, je vais très bien. Je vais bien. Comme je vous ai dit, je me repose de plus en plus. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon mari, je m'occupe des enfants et voilà, tout se passe bien. Je suis plus calme, je me repose de plus en plus, je travaille aussi. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de comment créer plusieurs sources de revenus. Comment est-ce que toi, là où tu es, tu dois créer plusieurs sources de revenus. Pourquoi tu dois créer plusieurs sources de revenus? Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire? L'autre jour, je suis allée sur Facebook et j'ai cliqué sur une vidéo. Et après, la vidéo m'a proposé le Watch Facebook. Et dans le Watch Facebook, tu vois un peu de tout. Tu vois un peu de tout. Et j'ai vu des vidéos où, franchement, les jeunes font de ces choses bizarres. Et quand tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses, tu te rends compte qu'en fait, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait en sorte que ils se donnent à des pratiques bizarres, ils se donnent à des trucs qui n'ont pas de sens. Tu vois les jeunes filles se déshabiller, presque être nues sur les réseaux sociaux juste pour attirer la masse, attirer la foule, devenir des influenceuses et un jour, les marques les contactent pour les payer, pour avoir plus de visibilité. Tu te rends compte que nous sommes dans une société où nous sommes dans l'argent à tout prix et avec n'importe quel moyen. Je ne dis pas que l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est très important. Nous tous, nous avons besoin d'argent. C'est important d'avoir de l'argent. C'est important d'être financièrement assis. C'est important de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. C'est important de pouvoir être à l'abri du besoin parce que tu as de l'argent. Mais ce que je déplore, c'est que aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à faire des choses terribles pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent n'importe comment. Les gens veulent faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Moi, j'aimerais parler à mes petites sœurs, à mes petits frères qui sont peut-être dans ce live pour leur dire, vous savez, c'est légitime de vouloir être riche. D'accord? Moi, je suis où je suis aujourd'hui parce que très tôt, avant même mes 20 ans, j'ai décidé de mourir riche et de ne pas mourir pauvre. J'ai décidé d'être riche. J'ai su que j'étais née dans une famille pauvre, dans une famille monoparentale et que l'avenir allait dépendre de moi. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait, d'accord? Étant une veuve, étant abandonnée à elle-même, avec 5 enfants, c'était difficile pour elle. Mais ce que je sais de la vie, c'est que tu peux naître dans une famille pauvre. Ce n'est pas de ta faute, mais tu n'as pas le droit de mourir pauvre. D'accord? Donc, pour éviter donc de mourir pauvre, il faut que tu apprennes à travailler honnêtement et dignement. Et c'est l'engagement que j'ai pris et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux parler à mes petits frères et mes petites sœurs pour leur dire, vous savez, Dieu vous a donné tout pour devenir riche. Tout. Tout est en vous. Il suffit uniquement d'apprendre à utiliser vos talents et de vous positionner sur le chemin de la richesse. Et en plus d'être patient. Parce que malheureusement, aujourd'hui sur les réseaux, on vous fait croire que la richesse est micro-ondes, qu'on peut avoir l'argent du jour au lendemain. C'est faux. Ne vous comparez jamais à une personne sans savoir le nombre de temps que la personne a pris pour atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui. Ne vous comparez jamais à une personne sans être prêt de boire la même coupe que la personne a bu pour être là où elle est aujourd'hui. D'accord? Donc, quand vous vous comparez souvent aux gens, comprenez que ça a pris un parcours, ça a pris un cheminement et il faut être prêt à suivre ce cheminement. Alors, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est comment gagner de l'argent pour être à l'abri de vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, si tu acceptes en tant que jeune fille d'avoir un sugar daddy, c'est parce que tu cherches de l'argent. C'est pas parce que tu aimes ce monsieur. Ce monsieur t'énerve. Son gros ventre là, ça t'énerve. Quand il ronfle, ça t'énerve. Quand il s'habille bizarrement, ça t'énerve. Ses odeurs, ça t'énerve. La façon dont il mange, ça t'énerve. Tu comprends? Mais tu es avec lui, pourquoi? Parce que tu veux son argent. Tu aimes quand il te donne de l'argent. Tu aimes quand après une soirée, il te file un 100 000, il te file un 150 000, il te file un 200 000. Tu aimes ça. Mais tu ne l'aimes pas, hein? Il faut qu'on soit clair. Tu ne l'aimes pas. Je veux parler aux jeunes filles qui acceptent des relations, même avec les jeunes. Parce qu'il y en a, elles n'ont pas les sugar daddy, mais elles multiplient
les gars. Elle multiplie les gars. Je vais vous parler pour que vous puissiez comprendre pourquoi je fais ce live. Donc, elle multiplie les gars. Celui-ci s'occupe de payer son appartement, l'appartement là où elle vit. Tu vois une jeune fille, tu ne sais pas où elle travaille, mais tu vois l'appartement où elle vit. Donc, toi-même qui travailles, tu as honte devant elle. Tu te demandes que, mais comment elle peut s'offrir ce genre d'appartement et moi, je travaille, je sors de la maison chaque jour, mais je ne peux pas m'offrir ce genre d'appartement. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Donc, elle t'amène à te remettre en cause, à te demander, mais est-ce que toi-même, tu es sûr que tout va bien? Pourtant, il y a un gars qui paye pour l'appartement. Il y a un autre qui paye pour son lait de toilette. Le lait de toilette à lui seul, la gamme, c'est 150 000. Et chaque mois, il faut payer. Donc, il y a un gars qui paye pour ça. Il y a un gars qui paye pour ses sorties. Donc, chaque fois, je vous parle pour que vous puissiez comprendre. Donc, chaque fois quand tu la vois quelque part poster une belle photo sur Internet et tout, en fait, elle a posté la photo où elle est seule. Elle n'a pas posté la photo où elle est avec le gars qui est en train d'assurer ce train de vie. Elle te dit, oh, je voyage, je pars ici, je pars là-bas, je pars ici, je pars là-bas. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, mais c'est elle qui voyage, c'est elle qui prend les premières classes, c'est elle qui prend ceci, c'est elle qui prend cela. Il y en a qui viennent dire que je suis jalouse. Ma chérie, je ne suis pas jalouse. L'âge de la jalousie là est passé. Là où je suis là, je suis bien assise dans mon foyer. Je suis une femme comblée, heureuse, à l'aise dans mon foyer. Je ne discute pas, je ne discute avec personne. D'accord? J'ai mon business qui fonctionne très, 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 très bien. Et j'ai passé l'âge de regarder quelqu'un et d'envier ce que la personne porte. De regarder quelqu'un et d'envier le rythme de vie de la personne. De regarder quelqu'un et d'envier. J'ai passé cet âge-là. D'accord? Mais toi, tu es encore à ce niveau. Moi, je viens pour te parler. Je viens attirer ton attention. Je viens t'ouvrir les yeux. Vous voyez? Donc, c'est cette vie qui se passe. Et vous êtes sur Internet, vous regardez, vous dites que, oh, si je pouvais être comme cette personne, oh, cette personne allait dans tel restaurant aujourd'hui, oh, cette personne a porté telle tenue aujourd'hui. Mais elle t'a montré ce qu'elle voulait que tu vois. Elle ne t'a pas montré qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de financer cette vie. Et le retour, c'est quoi? Le retour, c'est le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil. Du coup, elle rentre dans un engrenage qu'il faut entretenir. Oh, on m'a déjà vu que je change les perruques chaque jour. On m'a déjà vu que, bon, pour faire ma manicure, je passe vraiment dans les grands instituts. Est-ce que je vais alors baisser le charisme? Est-ce que je vais baisser le charisme? Ah, on me voit conduire une Mercedes. Après la Mercedes, c'est la Range Rover. Est-ce que je vais redescendre encore dans la Toyota? Non, je ne vais pas revenir dans les Toyota. Donc, il me faut, ah, si je peux trouver quelqu'un qui va m'offrir la Range Rover. Maman na Range Rover, oh, appelez-moi maman na Range Rover. Je vais à la Range Rover. Du coup, c'est elle qui va se retrouver dans tous les restaurants où on peut avoir les hommes riches. Maman, j'ai suivi les choses au Cameroun. Mon Dieu, j'ai suivi les choses au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants aujourd'hui où, quand tu vois une fille là-bas, avec son petit verre, elle est à la chasse pour avoir le bon gibier, comme ça qu'elles appellent. Vous voyez, ce sont les réalités. Et nos petites sœurs vivent ça chaque jour. Elles voient ça chaque jour. Tu vas aller à l'université, tu vas voir une de tes copines qui a déjà sa voiture. Pourtant, elle ne travaille pas. Elle ne vient pas d'une famille riche, mais elle a déjà sa voiture. Tu veux être comme elle. Tu veux être comme elle. Tu es une femme mariée. Tu marches avec des copines qui changent de voiture chaque jour. Mon Dieu, la copine change de voiture chaque jour. Tu regardes son mari, tu ne vois pas le rythme là sur son mari. C'est vrai que les hommes sont souvent bizarres, mais tu ne vois pas le rythme sur son mari. Tu regardes son activité, tu te rends compte qu'elle vend une petite boutique. Elle est dans une petite boutique où elle vend les vêtements. Tu regardes même l'image de la boutique, tu te rends compte que cette boutique ne peut pas tourner 500 000 le mois. Mais comment elle fait pour mettre l'essence dans la Range Rover? Comment elle fait? Tu ne comprends pas. Ma chérie, assieds-toi quand je te parle. Assieds-toi que je te parle. La vérité, c'est que cette amie est dans un engrenage qu'elle-même ne supporte pas. La vérité, c'est que la plupart de ce genre de personnes, à un moment donné, en ont marre. À un moment donné, veulent abandonner. À un moment donné, veulent changer. Sauf que la société les a déjà mis à un certain niveau qu'elles ne veulent pas baisser le charisme, qu'elles ne veulent pas rentrer je sais pas, rentrer à leur valeur réelle, rentrer à leur niveau réel. Donc, du coup, elles sont obligées de maintenir le rythme. À ces personnes, ou bien à ces personnes qui se retrouvent dans ce cas, moi, je ne suis pas là pour vous juger.
On peut faire des erreurs dans la vie. Nous tous, on commet des erreurs. Moi-même qui vous parle, j'ai commis des erreurs dans ma jeunesse. J'ai commis des erreurs à un certain moment donné de ma vie. J'ai eu à prendre des mauvais choix qui m'ont coûté cher, d'accord? Mais l'homme sage, c'est un homme qui sait faire un détour. D'accord? La femme sage, c'est la femme qui sait faire un détour, qui sait se dire, OK, j'ai peut-être mal commencé. J'ai commencé sur des mauvaises bases, mais est-ce que je veux finir sur ces mauvaises bases? Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce que je veux continuer à entretenir plusieurs relations parce que je veux qu'on prenne soin de moi? Est-ce que je veux continuer à être avec ce sugar daddy que je n'aime pas? Il sent mauvais, il ronfle, il n'est pas doux avec moi, il me dit n'importe comment et tout ça. Moi, je ne veux pas ça. Est-ce que c'est ça que je veux? À un moment donné, tu dois t'arrêter et de te poser les bonnes questions. Comme j'ai dit, nous tous, on a commis des erreurs, mais à un moment donné, on a décidé de changer. Dieu merci, il y a Internet aujourd'hui. Internet te permet d'écouter les expériences de tes grandes sœurs ou bien de tes camarades femmes, de voir comment elles ont fait pour s'en sortir et de t'aviser et de revenir sur le droit chemin. Sur Internet aussi, tu peux écouter les autres qui vont te vendre le rêve, qui vont te faire croire que, voilà, aujourd'hui, on peut avoir un iPhone. C'est quoi la dernière sortie de iPhone? Moi, je ne suis pas les iPhones. C'est le iPhone 13 que vous avez maintenant, ou c'est le iPhone 10, c'est vous-même qui connaissez. Donc, on va te faire croire que aujourd'hui, tu peux avoir iPhone 13 en étant étudiante, alors que c'est fou. Alors que c'est fou. Tu peux avoir un iPhone 13 alors que tu as un salaire de 10 000, un salaire de 100 000, alors que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Sauf que quand tu continues comme ça, voici ce qui va se passer après. Je vais te raconter une histoire. Je connais cette dame. Ça, c'est une histoire vraie. Je connais cette dame qui a passé toute sa jeunesse, effectivement, à sortir avec multiples hommes, jusqu'à sortir avec les prêtres, d'accord? Parmi ces hommes, il y avait les prêtres parce que le prêtre, lui, au moins, il ne voulait pas que la relation, lui, avec la relation avec le prêtre te fait déjà connaître qu'il est prêtre. Donc, tu sais qu'il est prêtre. Donc, tu ne t'attends pas à t'afficher avec lui. Tu ne t'attends pas à te filmer avec lui et afficher. Et lui, ça l'arrange. Et toi aussi, tu dois te conformer à ça. Le prêtre, tu ne t'attends pas à, voilà, à avoir même des enfants avec lui parce que lui, chez eux, on ne veut pas ça. Le prêtre, lui, il prend l'argent, il vient, il te donne, il t'entretient, il est à l'aise. Vous faites votre relation dans le noir et lui, ça l'arrange. Et certaines femmes, elles ont déjà atteint le niveau là que elles aussi, ça les arrange. Donc, elle est avec ces gens, bon, ces gens l'entretenaient, les appartements dans lesquels elle vivait, les chaussures qu'elle mettait. Oh my God, non, on regardait seulement, on disait que, donc, on peut vivre comme ça. Tu regardes le temps de la femme. Le temps parle chinois, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire que le temps fait tu dis waouh. Donc on peut être aussi fine, aussi raffiné en restant à la maison. Sauf que entre-temps, l'affaire a évolué. À un moment donné, ces hommes-là ont trouvé d'autres filles encore plus jeunes parce qu'il faut savoir que le corps de la femme, ne reste pas comme ça. On est d'accord? Donc, au plus le temps passait, plus son corps prenait un coup et ces hommes voyaient encore d'autres nouvelles filles sur le marché, d'autres nouvelles filles encore plus pimpantes et avaient plus le temps pour ces nouvelles filles, donnaient plus d'argent à ces nouvelles filles. Du coup, son rythme de vie se voyait diminuer. Donc, sauf que pendant que son rythme de vie se voit diminuer, elle ne veut pas baisser le rythme. Elle a déjà envoyé les enfants dans les grandes écoles, les écoles qui coûtent cher. Elle-même, l'appartement coûte cher. Sa mère est déjà habituée à avoir de l'argent. Et je veux parler ici aux mamans. Je veux parler ici aux mamans. Tu es une maman. Tu vois ta jeune fille. Tu sais qu'elle n'a pas fait des grandes études. Tu sais qu'elle n'est même pas si futée que ça. Donc, elle n'est pas si intelligente que ça, qu'on va dire qu'elle fait des affaires sans sort. Tu la vois vivre dans un appartement luxueux, elle te donne 100 000 chaque mois, elle te donne 200 000 chaque mois, elle te met à l'aise, elle résout tous tes problèmes et tout. Toi-même, en tant que maman, tu ne te poses pas des questions. Tu ne te demandes pas que l'enfant s'y prend l'argent où. Elle reste à la maison chaque jour. Ou même si elle travaille dans quelque part où on paye son salaire de 150 000 ou de 200 000, mais elle réussit à te donner et elle n'est pas mariée. Tout ça, elle n'est pas mariée. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, tu auras peut-être un copain et tout, mais tu ne connais pas ce copain. Et toi, parent, ça ne t'inquiète pas? Toi, parent, ça ne t'inquiète pas? Tu ne te poses la question de savoir que qu'est-ce que ma fille fait
pour après mettre les mains sur la tête, les parents. S'il vous plaît, faites souvent attention. Donc, voilà, à un moment donné, elle se dit, je veux élever en fait, je veux garder mon niveau, je vais chercher quelqu'un qui peut m'aider à garder ce niveau. Du coup, elle tombe sur un gars qui, voilà, qui était bien, qui donnait l'argent et tout et tout. Sauf que ce gars était malade. Il était malade. Donc, au début, il commence à faire les rapports en se protégeant. Et le gars la met franchement à l'aise. Le gars lui fait croire qu'elle est la seule dans sa vie. Vous savez, quand le gars veut mettre l'eau à la place de ton cerveau, ils sont forts. Ils vont te dire tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Et je vais vous dire, les femmes, surtout les femmes africaines, faites attention à nos gars africains qui ont la parole mielleuse. Je dis, faites très attention à nos gars africains qui ont la parole mielleuse. Ça, c'est mon introduction avant de rentrer dans mon sujet. Parce que quand je vais te parler de comment gagner ton argent, il faut que tu sois attentive et que tu écoutes bien. Faites attention à nos gars africains qui ont la parole mielleuse et qui n'agissent pas. Ça, c'est très dangereux. Donc, le gars avait la parole mielleuse, lui disait tout, lui faisait miroiter tellement de choses, ça lui dit qu'elle va aller en Europe et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, elle croit et elle baisse la garde. Du coup, elle baisse la garde et elle accepte donc d'avoir des relations avec lui sans se protéger, de vivre avec lui, quoi. Mais sans la garde, et elle tombe malade. Elle tombe malade. Quand le gars voit qu'elle est malade, il commence à prendre ses distances. Comme elle est donc malade, même les anciens gars ne peuvent plus parce que eux-mêmes, la maladie t'affaiblit, la maladie te rend un genre et tout. Donc, les anciens gars, ils sont déjà passés à autre chose, ils sont partis. Les plus gentils, de temps en temps, vont vous donner un 50 000 pour te dépanner, voilà un petit truc comme ça pour dépanner les enfants en passant, les plus gentils. Sauf que le rythme de vie est assez élevé. Donc, elle se retrouve dans cette situation, elle ne peut plus payer la maison, elle a les aérés de loyer, le bailleur cogne à la porte chaque jour, le bailleur est là, elle ne paye pas. Les enfants eux-mêmes voient comment le rythme de vie est en train de baisser, la voiture tombe en panne. Comme la voiture tombe en panne, on ne peut pas réparer, il n'y a pas l'argent pour réparer. Donc, du coup, on est obligé de prendre maintenant les taxis. Les enfants aussi sont en train de subir ça, et puis voilà. Entre-temps, à la maison, on ne peut plus manger et jeter la nourriture. Vous préparez, vous jetez la nourriture n'importe comment. On ne peut plus. On prépare maintenant pour 2 jours. Mais après avoir préparé maintenant pour 2 jours, on va préparer le riz, préparer le couscous, les choses qu'on ne préparait pas avant. Hein. Maintenant, on va préparer. On va faire ça. Donc, c'était comme ça, progressivement, la descente aux enfers. Donc, entre-temps, la maladie est en train de la ronger, c'est difficile pour elle. Et elle est démoralisée. Parce que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu vois, c'est comme si tu vois le film de ta vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'ai fait ça? La culpabilité te ronge. La culpabilité te ronge. Pourquoi j'ai même traversé ce genre de ligne rouge? Et entre-temps, il y a la maladie, il y a la culpabilité, il y a la pauvreté, il y a tout ça qui font en sorte que le moral est bas. Et quand le moral est bas, pour ceux qui connaissent un peu la psychologie de la maladie, la science de la maladie, quand ton moral est bas, tes anticorps sont de plus en plus faibles. Et quand tes anticorps sont faibles, la maladie t'atteint encore plus vite. Donc, si tu devais en fait, ça t'anéantit encore plus vite, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé dans son cas. Donc, ne pouvant plus payer la maison et ne pouvant plus supporter le bailleur qui vient, elle est rentrée vivre chez ses parents, vivre chez sa mère, et sa mère qui était encore obligée de tout faire pour elle. Et finalement, ce qui s'est passé, ce qui devait arriver est arrivé. La jeune fille, elle est morte, laissant ses enfants sans père, sans mère, orphelins. Laissant ses enfants orphelins. Alors, moi, aujourd'hui, quand je regarde, et ce genre de situation, on les voit beaucoup dans nos familles, beaucoup. Moi, je dis toujours, tu sais, quand Dieu veut te sauver d'une situation, écoute bien ceci, quand Dieu veut te sauver d'une situation, tu sais, quand tu pêches, quand tu fais les mauvaises choses, même dans les affaires, il construit un mur en pierre pour protéger ton péché, pour protéger tes mauvaises habitudes, pour protéger, pour que les autres ne voient pas. Donc, il construit le mur en pierre. Pendant qu'il construit le mur en pierre, il attire ton attention. Il va envoyer quelqu'un comme moi
pour faire cette vidéo, pour te parler. Je fais la vidéo, ça t'énerve. Pendant que je suis en train de parler, ça t'énerve. Non, écoute bien. Pendant que je suis en train de parler, tu refuses de partager la vidéo. S'il te plaît, écoute bien. Et je vais vous encourager à partager ce genre de vidéo. Donc, il va construire le mur en pierre pour protéger ton mal, pour protéger ta réputation, pour te protéger dans le secret et en espérant te changer. Donc, le mur en pierre va faire en sorte que les autres ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Les autres ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Les autres ne peuvent même pas avoir l'idée de ce qui se passe à l'intérieur. Le mur en pierre, c'est pour te donner une seconde chance de te raviser et de dire, je me casse. Je me casse. Mais toi, pendant qu'il construit le mur en pierre, tu te dis que rien ne m'arrive. Hein. Depuis que je fais ça, rien. Depuis que je fais les gens, on m'a jamais attrapé. On m'a jamais attrapé. Depuis que je sors avec l'homme marié, si sa femme n'est jamais au courant. Il continue à m'aimer. Non, donc ça va. Depuis que je fais ça, tout va bien. Vous ne voyez pas que ça marche. Je fais mes affaires, ça marche. Donc tout va bien. Le mur en pierre est toujours en train de te protéger. Donc, tu fais ça, Dieu se rend compte que depuis qu'il t'interpelle, tu refuses de comprendre. Il détruit le mur en pierre. Il construit le mur en parpaing. Tu sais qu'il y a une différence entre la pierre et le parpaing. Tu ne peux pas pénétrer le mur en pierre. Mais le mur en parpaing, là, il faut que tu mettes un truc comme ça va passer. Donc, il construit le mur en parpaing. Tu continues à avoir la grosse tête. Tu dis, ça fait quoi? Personne ne connaît. Depuis que je fais ça même, qui voit? C'est juste, ce sont des petits trucs, ce sont des petits business. Personne ne connaît, c'est juste entre nous, hein, c'est juste entre nous. Allons-y. C'est le but en parpaing. Tu es toujours protégé. Les amis, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Cette vidéo va aider beaucoup de nos jeunes sœurs. Parce que le malheur, lorsqu'il doit arriver, il ne prévient pas. Et tu ne peux pas savoir ce que ta sœur est en train de vivre. Surtout qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement mesquins. Nos petits frères, nos petites sœurs là sont devenus tellement mesquins que c'est un jour sur Internet que tu vas même découvrir. Donc, ce genre de vidéo, ça peut peut-être aviser la personne. Ça peut peut-être faire que la personne, tu vois, change un peu. Tu ne comprends pas. Il casse le mur en parpaing. Il va maintenant construire le mur en briques de terre. La brique de terre, elle est beaucoup plus fragile par rapport au parpaing. Tu continues à t'entêter, tu continues à te dire, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, tout va bien. Je fais mes affaires, ça marche. Je fais mes petits trucs là, ça marche, ça ne dérange pas. Il enlève le mur en briques de terre. Il enlève le mur en briques de terre. Il met le mur en contreplaqué. Quand le mur en contreplaqué arrive, tu continues à te dire, ça va. Entre-temps, ton mal a déjà grossi. Ton mal a déjà grossi, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Tu te sens beaucoup plus à l'aise. Parce que tu sais, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus tu manges, plus tu dis, c'est bon, tu ne veux plus t'arrêter. C'est comme ça qui se masturbe, non? Plus tu te masturbes, plus tu prends goût. Plus tu prends goût, plus toutes les personnes qui passent devant toi, tu les vois nues. Plus tout ce que tu vois, tu interprètes ça dans la sexualité. Pourquoi? Parce que le mal a grossi en toi. Le mal a pris du poids. Le mal a pris du poids. Au début, tu le faisais une fois par mois. Maintenant, tu fais toutes les 2 semaines. Après, tu fais chaque semaine. Après, tu fais chaque jour. Après, tu fais même 2 fois par jour. Le mal prend le poids. C'est comme ça le mal. C'est comme ça le mal. Au début, un gars te suffisait. Tu te dis, oui, ça va. Il te donne 100 000. 100 000, ça va. Mais après, tu te dis, non, je veux maintenant prendre 200 000. Si je ne peux pas me donner 200 000, je cherche quelqu'un qui va me donner 200 000. Après 200 000, ce n'est plus suffisant. Maintenant, c'est 300 000 que je veux. Je veux pouvoir mettre les perruques. Si je veux vivre dans un appartement, après, c'est 1 million. Après, le mal grossit toujours. Le mal grossit toujours quand tu ne fais pas attention. Donc, te voilà avec un mur en contreplaqué. Dieu se rend compte que, franchement, tu ne veux rien comprendre. Donc, tu penses que les gens ne sont pas au courant et tout va bien, tu n'es pas exposé, tout va bien, donc tu ne veux pas t'aviser, tu ne veux rien comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer ce mur en contreplaqué et va t'exposer. Et quand il va t'exposer, les gens vont dire que, mince, je ne pouvais pas imaginer ça de cette fille, je ne pouvais pas imaginer ça de ce gars, je ne pouvais pas, donc c'était, je ne pouvais pas imaginer ça. Oh, vraiment, tu es tombé dans un piège. Oh, mais pourtant, toi et Dieu, vous savez que ça vient de très loin. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça vient de très loin.
Il a construit le mur en pierre. Tu as refusé de t'aviser. Le mur en parpaing, tu as refusé. Le mur, tu as refusé juste parce qu'il a décidé de t'exposer aux yeux de tous. Au moment où tu es exposé, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de faire quelque chose. Soit les remords vont te tuer, tu vas rentrer dans une mauvaise camaraderie qui va te dire que ce que tu faisais là, c'est normal, continuons seulement. Soit tu vas écouter les messages comme ce genre de messages et tu vas changer de chemin. Moi, aujourd'hui, je veux parler à ceux-là qui sont encore dans les murs. Ceux qui sont encore dans les murs et Dieu attire votre attention. Et ceux qui sont déjà exposés et qui décident de se raviser et de changer de chemin. Je veux te dire, il y a une autre possibilité, il y a une autre façon de gagner ta vie. Il y a une autre façon de gagner ta vie. Il y a une autre façon de te faire de l'argent dignement, de te faire de l'argent sans te compromettre, de te faire de l'argent et dormir la nuit, et de te faire de l'argent et être propre et être clean. Je vais t'enseigner aujourd'hui comment tu peux bâtir ta richesse, comment tu peux créer des sources de revenus, comment tu peux te faire de l'argent à partir de zéro. Ce que j'aime avec la création de richesse, c'est que pour devenir riche dans le monde de la richesse, on n'a pas besoin de savoir que tu es le fils d'un tel. On n'a pas besoin de savoir que tu viens d'une grande famille. On n'a pas besoin de savoir que tu... Non, là où tu dors, on n'a pas besoin de savoir ça. Tout ce dont on a besoin de savoir, c'est quel est le problème que tu résous. Combien de personnes bénéficient de la solution que tu proposes? C'est ce dont on a besoin de savoir. Donc, si aujourd'hui, tu réussis à trouver un problème que tu résous, tu t'inscris sur la liste des futurs riches. Tu as compris ça? Je recommence. Si aujourd'hui, tu réussis à trouver un problème que tu résous, tu t'inscris sur la liste des futurs riches. Et c'est ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Je vous ai dit dès le début de cette vidéo que j'ai pris la décision dans ma vie que même si je suis née d'une famille pauvre, je vais finir riche dans ma vie. Je vais tout faire avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu et la force de mon travail pour être riche. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en train de voir les fruits de ma décision. Je peux vivre dans le pays que je veux. Je peux vivre dans la ville que je veux. Je n'ai plus peur. Je peux créer les entreprises dans les pays où je veux et payer les impôts, payer les taxes. Je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que j'ai appris à utiliser mes mains pour créer de la richesse. J'ai appris à bâtir à partir de rien pour devenir un jour quelqu'un. J'ai appris à me positionner pour qu'un jour, dans mon pays, on parle de moi. Pour qu'un jour, dans ma génération, on parle de moi et on parle de moi en bien. Ça se travaille. Et aujourd'hui aussi, tu dois apprendre à travailler ce genre de choses. Les amis, partagez cette vidéo. Donc, quand tu te positionnes sur le chemin de ta richesse, les deux grandes valeurs que tu as, ce sont tes mains et ta santé. Je répète, quand tu te positionnes dans le chemin de ta richesse, les deux grandes valeurs que tu as, ce sont tes mains et ta santé. Tes mains, pourquoi? Parce qu'avec tes mains, tu peux faire beaucoup de choses pour avoir ton capital. D'accord? Avec tes mains, tu peux travailler quelque part. Mon mari aime souvent me dire que même s'il s'agit d'aller ranger les boîtes, parce qu'ici au Canada, quand tu viens d'arriver au Canada, l'un des boulots que tu peux faire quand on ne te demande pas les boulots, on ne te demande pas le diplôme, c'est aller ranger les boîtes. Tu ranges les boîtes dans les usines et on te paye ton argent. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir pour ça. C'est avec tes mains que tu ranges les boîtes. D'accord? Donc, avec tes mains, tu peux faire des choses. Tu peux cuisiner et vendre. Tu peux faire les amuse-gueules et vendre. Tu peux garder les bébés. Tu peux être disponible quelque part. Tu vends et en fait, tu utilises, voilà. Et puis, tu as de l'argent. Quand tu es en bonne santé, ça veut dire que tout est possible devant toi. Les amis, quand était la dernière fois que vous êtes allé dans un hôpital? Quand était la dernière fois que vous êtes allé dans un hôpital voir les malades? Quand était la dernière fois où vous-même, vous avez été malade, cloué dans votre lit? C'est à ce moment où tu te rends compte de la valeur de la santé. Moi, ce matin, je me rappelais de ça. En 2020, quand on parlait de Covid, j'ai été malade. Je crois que j'avais le Covid à cette période.
Sauf que quand nous sommes allés à l'hôpital, l'infirmière nous a refusé, ou c'est l'infirmière, c'est le médecin, elle a refusé de nous faire le test Covid. Elle a dit, rentrez chez vous, tout ira bien. Mais j'avais les signes du Covid à cette période. Je suis restée chez moi 2 semaines sans sortir. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais même pas prendre mon ordinateur, je ne pouvais rien faire. C'est à ce moment que j'ai compris que lorsque tu es en bonne santé, l'univers est à tes pieds. Lorsque tu es en bonne santé, tu as toutes les possibilités devant toi. Lorsque tu es en bonne santé, tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie quand tu es en bonne santé. Et à partir de ce jour, j'ai pris la décision d'exploiter ma santé. Aussi longtemps que Dieu me donnera la santé, je vais faire des choses pour lui prouver qu'il avait raison de me donner cette santé. Mes amis, quand tu as la santé, tout est à tes pieds. Tu as déjà vu quelqu'un qui a les idées, mais qui est malade? Donc, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de contacts, tu as beaucoup d'argent, mais tu veux réaliser des choses, mais tu es cloué dans un lit d'hôpital. Tu es malade, tu ne peux pas prendre le téléphone et appeler pour signer, pour parler d'une opportunité d'affaires. Tu ne peux pas sortir, aller voir l'opportunité qu'on te présente. C'est-à-dire que quand tu as la santé, ça veut dire que Dieu veut que tu sois riche. Je répète, quand tu as la santé, ça veut dire que Dieu veut que tu sois riche. La santé. Donc, quand tu as tes 2 mains et que tu es en bonne santé, s'il te plaît, il n'y a pas de raison que tu ne travailles pas. Il n'y a pas de raison que tu te mettes quelque part pour chercher ton argent. Et je vais vous dire, vous savez, quand tu commences au bas de l'échelle pour bâtir ta fortune, il n'y a pas de sous-métier. Je répète, il n'y a pas de sous-métier. Moi que vous voyez là, si j'arrive dans un nouveau pays et on me dit, dans ce nouveau pays-ci, tu dois recommencer au bas de l'échelle, personne ne te connaît. Je suis prête à faire la cuisine, vendre et gagner de l'argent. Je suis une bonne cuisinière, hein? Ne me voyez pas comme ça. Ne me voyez pas avec les longs ongles là, avec mon make-up. Non. Et parce que je parle comme je suis une très bonne cuisinière. Hier encore, là, j'ai fait le watafoufou en héros chez moi. J'ai fait le héros. Moi-même, j'ai tourné, j'ai tout fait. Je sais bien faire les crêpes. Si tu goûtes à mes crêpes, tu auras l'impression que c'est un ange qui a fait ces crêpes. Et entre parenthèses, les crêpes, c'est l'une des choses que j'ai su bien faire pour que le cœur de mon mari soit tourné vers moi. Ah oui, ah bien sûr, les amis. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quand on parle de business, là, c'est tout? Il y a aussi il y a des choses comme ça. Hein? Je suis une très bonne cuisinière. Une très bonne cuisinière. Si je devais ouvrir un restaurant, les gens allaient s'aligner pour venir manger dans mon restaurant. Vous comprenez ça? Sauf que j'ai vu mieux ailleurs. Et parmi vous, il y en a, vous savez faire la cuisine, mais vous prenez ça, vous gardez. Vous gardez. Si je devais recommencer, j'arrive dans un nouveau pays, personne ne me connaît, je sais que je peux utiliser la cuisine pour gagner de l'argent. Je sais que je peux utiliser ma capacité à connecter avec les enfants pour gagner de l'argent. Même si je dois aller dans les quartiers huppés, je fais le toc, 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 le porte à porte. J'imprime des petites annonces comme ça que je vais glisser dans ces portes-là pour leur dire que contactez-moi. Je viens garder vos enfants quand vous allez à la fête. Je viens garder vos enfants quand vous devez arriver en retard. Je viens et tout, contactez-moi. C'est sûr que si je fais ça avec 20 portes, il y a au moins 2 portes qui vont me contacter. Et de ces 2 portes-là, j'aurai minimum 50 € chaque semaine. Minimum. C'est comme ça qu'on réfléchit, les amis. L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut apprendre à travailler. Vous voyez un peu? Je vais faire ça. Il y a des petites choses comme ça là que tu te positionnes, tu vas faire. Je vais aller sur YouTube, je vais apprendre comment on utilise Canva pour faire les visuels. Je vais commencer à faire mes petits visuels comme ça, commencer à vendre mes visuels. Même si c'est à 3 000 que je vends un visuel, c'est qu'il est sûr que l'argent va rentrer dans mon compte bancaire. Et quand l'argent rentre, tu n'utilises pas ça pour manger ou pour aller faire la fête. Parce que ça, c'est le problème de certaines personnes. Les premières sommes que vous avez, vous partez faire n'importe quoi avec. Quand l'argent rentre, c'est ce qu'on appelle ta graine, ton capital. Tu vas prendre ce capital, tu vas investir sur autre chose.
Quand les premiers sommes rentrent, ça te permet de pouvoir tester d'autres business qui peuvent te rapporter plus d'argent. Je m'explique. Je vais prendre un de mes exemples. Quand j'avais commencé dans les affaires en Angleterre, par exemple, il y en a qui viennent souvent me dire que oui, pourquoi tu dis ça? Donc, on voit la présence des millionnaires comme ça, donc tu veux dire que tu as gardé les bébés. Les amis, ça fait partie de mon histoire. Et je n'ai pas honte de ça, je n'ai pas peur de ça. Je parle de ça aujourd'hui pour vous faire comprendre que, vous savez, l'argent que tu gagnes honnêtement, tu ne dois pas avoir peur. Le plus important, c'est d'évoluer. Aussi longtemps que tu évolues, les gens finiront par parler de toi, de te citer en exemple. Donc, prends la peine d'évoluer. Donc, au début, je prends cet argent, c'est mon capital. J'ai investi mon capital dans mes activités. Je teste des activités. Il faut savoir. Je teste des activités pour savoir quelle est l'activité qui va me rapporter. Et ça, c'est le deuxième point que je vais te présenter ici. Quand tu commences dans les affaires et que tu as un peu de capital, ne te concentre pas seulement sur une activité au départ. Précision, d'accord? Quand tu ne connais pas encore quelle sera la rentabilité de cette affaire, essaie de diversifier pour voir qu'est-ce qui va prendre, qu'est-ce qui va marcher. C'est comme ça qu'on se positionne. Donc, tu vas diversifier, tu vas voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui me permet de gagner rapidement de l'argent, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent. Si tu diversifies dans 3 activités, tu vas te rendre compte qu'il y a une activité qui prend plus que l'autre. Tu vois, il y a une activité qui se démarque. Ça, c'est la bonne activité où tu vas te concentrer. Je répète, s'il vous plaît, je répète, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Au début, tu vas chercher d'abord ta graine. Tu vas chercher ton capital. Ce capital, tu vas investir dans au moins 3 business différents, n'est-ce pas? Pour tester le marché, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut être favorable pour ta situation. Donc, de ces 3 activités, il y a une activité qui va se démarquer. Il y a une activité qui va prendre par rapport aux autres. Tu vas te concentrer sur cette activité, d'accord? Et tu vas laisser les autres. Tu vas te concentrer sur l'activité pendant un moment pour bâtir un système. Un système qui fonctionne sans que tu ne sois là. Un système qui fonctionne sans que tu ne sois, sans que tu ne sois toujours là pour que ça marche. Cette activité-là va te permettre d'avoir ce qu'on appelle le cash flow. Et c'est ce cash flow qui va te permettre de créer d'autres sources de revenus dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs. Rappelle-toi, tu dois créer au moins 7 sources de revenus. Mais pas 7 sources de revenus à n'importe quel moment et n'importe comment. Ce n'est pas que tu te lèves un matin et tu crées 7 sources. Ça ne marche pas. Si tu fais ça, tu vas mourir. Tu fais ça, tu vas te cogner la tête. Tu fais ça, tu vas te tromper. D'accord? C'est progressivement. Il y a une discipline à mettre sur pied. Je prends un exemple. Moi, par exemple, dans le monde du digital, dans le e-commerce, j'ai au moins 4 sources de revenus qui concernent le digital à lui seul. 4 sources de revenus. Je vends en ligne. J'ai les sites en ligne qui me rapportent de l'argent. J'ai au moins 3 sites en ligne qui me rapportent de l'argent chaque mois. 3 sites en ligne qui me rapportent de l'argent. J'ai YouTube qui me rapporte de l'argent. YouTube, comme vous voyez là, me rapporte franchement de l'argent chaque mois. C'est la raison pour laquelle je suis fidèle à mon YouTube. Je suis disciplinée dans mon YouTube. Qu'il pleuve, vente, neige, mes vidéos doivent sortir sur YouTube. Parce que c'est une source de revenus. Tu comprends? Et c'est ce que vous devez apprendre. Un domaine peut te permettre de créer au moins 3 sources de revenus. Il faut être sage et futé. Je dis bien, un domaine peut te permettre de créer au moins 3 sources de revenus. Tu es dans l'agroalimentaire. Tu as un restaurant. De ce restaurant, tu peux créer une marque pour les épices. Bien sûr. Tu peux créer une marque pour les épices que tu vends. De ce restaurant, tu peux créer une marque de produits transformés que tu mets sur le marché et que tu vends. C'est toujours l'agroalimentaire. Tu peux multiplier tes restaurants. Tu peux avoir des fast-foods. C'est toujours dans l'agroalimentaire. Tu es dans l'immobilier. Tu peux construire des maisons que tu mets en location ou bien que tu vends. Aujourd'hui, on vend les maisons en Afrique. Tu peux acheter les terrains que tu revends. Tu peux faire les Airbnb, les appartements meublés. Tu prends les appartements chez des bailleurs. Tu payes les bailleurs par trimestre, par exemple, et tu utilises ça que tu mets en location. C'est une source de revenus, mais ça vient du même domaine. Tu vois comment on réfléchit pour créer la richesse?
Donc, je reviens sur mon cas pour dire que, tu vois, j'ai les sites web, j'ai YouTube qui me rapporte de l'argent, j'ai Amazon qui me rapporte de l'argent. Amazon, hey, Seigneur, les amis, Amazon me rapporte de l'argent. Amazon me rapporte franchement de l'argent. Et comme je suis revenue au Canada, là, je vais encore activer Amazon. Je vais encore bien activer les niveaux d'Amazon. Ça me rapporte de l'argent. Vous voyez qu'on est toujours dans le e-commerce. On est toujours dans le digital. On est toujours dans le digital. Ensuite, j'ai une école digitale en ligne et en présentiel. Je vais compter ça comme 2 sources de revenus même. On est déjà à 5. Donc, j'ai l'école en ligne. Et l'école en présentiel, ça fait déjà 5 sources de revenus. Tout ça dans le même domaine. Tu vois ça? Tout ça dans le même domaine. 6e source de revenus, toujours dans le même domaine, les livres. J'ai écrit 2 livres seulement aujourd'hui. Seulement. Et il y en a qui écrivent 4, qui écrivent même 3 livres chaque année. Mais moi, j'ai décidé de ne pas écrire les livres n'importe comment, d'écrire progressivement. J'ai 2 livres. Les livres là me rapportent ce qu'on appelle les revenus passifs. Je vais prendre 3 mois, me battre, écrire mon livre. Dès que le livre sort, chaque mois, j'ai l'argent qui tombe dans mon compte bancaire. C'est ça qu'on appelle la femme sage. C'est ça qu'on appelle une femme ambitieuse. C'est ça qu'on appelle une femme qui n'est pas allergique à l'argent. C'est ça qu'on appelle une femme qui s'est rentabilisée sur son temps. C'est ça qu'on appelle une femme battante. Quand on dit les femmes battantes, là, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle une femme battante. Une femme qui sait chercher son argent. Tout ça, c'est un seul domaine. Je t'épargne les autres domaines parce que moi, quand tu vois là, j'ai investi dans l'agroalimentaire. J'ai investi dans l'immobilier. Je suis encore en train d'investir. Et je ne viendrai pas vous parler de ça ici. Parce que je me suis rendu compte que dans la vie ici, ce n'est pas tout que tu dis aux gens. Tu comprends? Il y a des investissements que je ne peux même pas vous dire. Je ne peux pas venir vous dire ça ici sur YouTube, sur Facebook ou sur YouTube. Ça reste pour moi et pour les intimes. Les gens que je considère comme intimes, c'est à eux que je peux peut-être partager. Mais le peu que je t'ai déjà dit, c'est largement suffisant. Tu vois, le peu que je t'ai dit, c'est largement suffisant pour te booster. C'est largement suffisant pour te faire comprendre qu'il y a l'argent dehors. Il y a franchement l'argent dehors. Il y a une jeune fille qui m'a contactée. Je vais partager ton histoire, s'il te plaît. Excuse-moi, mais c'est pour enseigner les gens. Cette fille est en France. Pas plus de précision que ça. La fille est en France. Elle n'a pas les papiers, d'accord? Elle a écouté mes vidéos. Un jour, elle décide de prendre moins de 500 € et d'investir sur une idée business que j'ai donnée. La vente des vêtements. Elle a acheté ses vêtements et elle a décidé de revendre. Moins de 500 €. Vous savez ce qu'elle a gagné? Elle a gagné 1000 € de cet investissement. Je dis bien 1000 €. Elle n'a pas les papiers en France. Elle m'écrit, elle n'a pas pris une de mes formations, rien. Ça, c'est juste qu'elle m'a écouté. Donc, elle me dit, Karine, je voulais vraiment te dire merci et te dire de ne pas te décourager. Vraiment, tu transformes les vies. Elle me dit, quelqu'un comme moi, voici ma situation en France, je ne savais pas comment je pouvais faire, mais un jour, je t'ai écouté, tu m'as vraiment boosté et je me suis dit, je vais prendre les économies que j'ai, je vais acheter mon petit stock et à ma grande surprise, j'ai gagné mes 1000 €. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Je lui ai dit que c'est bien, ne t'arrête pas, continue. Ça, c'est quelqu'un qui est en France. Maintenant, il y en a qui vont dire que oui, elle était en France. Là-bas, les gens peuvent payer les vêtements à 50 €, tout ça. Je vais te raconter l'histoire d'une autre fille. Elle est au Cameroun. Elle m'envoie un message. Ça, ce sont les femmes que, franchement, elles m'écoutent. Elle me dit, je suis au Cameroun et en t'écoutant, j'ai décidé de lancer un bénétariat. Juste le bénétariat. Et le bénétariat, là, est en train de marcher. Sauf que les gens se moquent de moi. Ils se moquent de moi donc je suis allée à l'école comme ça pour seulement ouvrir le bénétariat. Je dis que ma chérie, première des choses, n'écoute pas ce qu'ils te disent. Éloigne de ces gens. Deuxième des choses, épargne l'argent que le bénétariat te donne. Tu comprends? Ensuite, tu vas ouvrir un restaurant où on vend les beignets haricots bouillis. Et ce restaurant-là, tu mises sur la décoration. Tu appelles un photographe professionnel que tu vas payer 10 000. Il vient te filmer le bénétariat là, ou bien le restaurant où on vend les beignets haricots bouillis. Il te rend les photos bien belles. Tu me lances ça sur Internet. Tu me lances ça sur Internet, tu racontes ton histoire. Les blogueurs vont t'aider à faire ta publicité.
Moi-même, je vais t'aider à faire ta publicité. Sois patiente. Prends ton mal au calme. Sois patiente. Les mêmes gens qui sont en train de t'insulter, que tu es fini dans les beignets haricots bouillis, eux-mêmes viendront encore manger dans ton restaurant. Sois patiente. Les débuts sont souvent difficiles, les amis, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Je dis, les débuts sont souvent difficiles, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Pendant que tu vas commencer, les gens vont se moquer de toi. Que oui, non. Le plus important, sois persévérante. Épargne ton argent. Investis ton argent dans ton activité. Et là, je vais parler à certains parmi vous. Quand on veut multiplier ses sources de revenus, il y a une valeur principale qu'il faut comprendre. C'est la capacité à épargner. Si tu ne sais pas épargner, tu ne seras jamais une femme d'affaires prospère. Si tu ne sais pas épargner, tu ne vas jamais avoir cette source de revenus. Si tu ne sais pas épargner, tu ne vas jamais bâtir une fortune qui parle même quand tu ne parles pas. Parce que les gens comme nous, on court derrière les fortunes qui vont parler sans que nous on ait à parler. Aujourd'hui, je viens te parler sur Facebook. Il y aura les moments où je ne vais même plus parler. Ma fortune parlera pour moi. Bien sûr, on court vers ça. Il y a les femmes, les femmes qui savent là où elles vont. On court vers ça. Quand ta fortune parle quand tu te tais, pour ça, il faut savoir épargner. Vous voyez les femmes, elles ouvrent un restaurant. Il y a une là en Côte d'Ivoire. Celle-là, alors, c'est waouh. Elle ouvre un resto. En 3 ans, la dame a aligné 3 restaurants. 1 an ou 1 an et demi, 3 restaurants. Le pouvoir de l'épargne. Ton activité te rapporte de l'argent aujourd'hui. S'il te plaît, laisse que les gens te disent du n'importe quoi. Laisse que les gens t'insultent. Tu ne sais pas te maquiller. Oh, tu portes la même perruque. Oh, papa. Laisse. Cours vers ce qui compte. À un moment donné, cet argent-là parlera quand toi tu vas te taire. Tu comprends? C'est comme ça qu'on bâtit une fortune. Et c'est possible. C'est à la dimension de tous. Aujourd'hui, tu as Internet. C'est-à-dire que même si tu es bête, tu vas trouver une méthode pour gagner de l'argent sur Internet. Je dis, même si tu es bête aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu sais, tu vas trouver comment gagner de l'argent. Moi que je vous voyais là, je suis en train de fabriquer les millionnaires. Je ne me cache pas pour le dire. Je suis en train de fabriquer les millionnaires en Afrique. Et l'expérience est en train de nous montrer que ce que je dis est vrai. Je dis que je suis en train de fabriquer les millionnaires en Afrique. Et ce qui me plaît, c'est que parmi ces millionnaires, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, de mères célibataires. De mères célibataires qui ne comptaient sur personne. Et aujourd'hui, elles gagnent le million chaque mois. Vous voyez ça? Aujourd'hui, elles gagnent le million chaque mois. Parce que je leur ai montré comment gagner l'argent sur Internet. Comment utiliser sa connexion Internet, comment utiliser son téléphone, comment utiliser son ordinateur et gagner de l'argent. Beaucoup parmi elles, elles travaillent pour les entreprises en Europe, en Amérique du Nord, les entreprises qui sont même en Afrique et elles gagnent de l'argent. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui sur Internet, tu peux vendre sur Internet, tu as de l'argent. Je dis, tu peux vendre sur Internet, tu as de l'argent. Tu peux vendre sur Internet, tu as de l'argent. Ça rentre dans ton compte bancaire. Tu peux apprendre une compétence dont les gens ont besoin sur Internet et ça te rapporte de l'argent. Même uniquement éditer les vidéos, là, ça donne de l'argent. Éditer les photos, ça donne de l'argent. Être community manager, là, ça donne de l'argent. Les gens sont en train de sauvagement devenir riches avec ça. Sauvagement devenir riches. Les gens sont en train d'utiliser Internet pour bâtir les entreprises, pour bâtir les empires. Mes amis, pendant que tu dors, les femmes réfléchissent. Hein? Les gens font des choses. Hein? Bien sûr. Moi, j'ai vu des gens qui étaient des no-name, des comptables qui étaient des no-name, personne ne les connaissait. Ils ont appris à utiliser ce qu'on appelle la page Facebook. Les amis, quand tu as une page Facebook, tu as de l'or entre tes mains. Tu ne sais pas ça. Je dis, quand tu as une page Facebook, tu as de l'or entre tes mains. Tu dois savoir utiliser cet or. Des gens qui ont appris à utiliser ce qu'on appelle la page Facebook pour se faire connaître et avoir sauvagement de l'argent aujourd'hui. Moi-même qui vous parle,
Si je veux vendre quelque chose, moi, je ne veux pas vendre les habits comme elle. Je veux me démarquer, bien sûr. Crée une marque, ma chérie. Crée une marque. Hein? Ah, c'est la même personne même. Crée une marque. Si tu as ton capital, tu peux créer une marque. Et tu fais connaître ta marque dans le monde entier. Tu apprends à livrer dans le monde entier. Et moi, je vais vous dire, les femmes ambitieuses de l'Afrique, là, visez les États-Unis. Oh, les amis, vous voulez que je vous parle? Vous voulez que je vous parle? Quand tu es une femme ambitieuse, que tu sais vendre en ligne, ou tu as un produit qui passe, vise-moi les États-Unis. Vise-moi les États-Unis. Oh, tes amis. Tu sais, quand on dit femme ambitieuse, quand on dit tu es ambitieuse, ça veut dire que tu ne regardes pas juste le bout de ton nez. Quand on dit que tu es ambitieuse, ça veut dire que tu sais rêver grand. Quand on dit que tu es ambitieuse, ça veut dire que tu n'as pas peur de travailler. Tu comprends? Tu n'as pas peur de travailler. Est-ce que tu sais que tu peux être à Tian, tu vends aux États-Unis? Est-ce que tu sais que tu peux être à Grand Bassam ou à Benjerville, tu vends aux États-Unis? Bien sûr. Bien sûr. Soyez ambitieuses, les amis. Regardez un peu loin. Regardez un peu plus loin que ça. Apprenez à investir. Apprenez à investir. Tu as une activité aujourd'hui qui marche bien en Côte d'Ivoire. Les gens se bousculent pour venir dans ta boutique. Est-ce que tu ne sais pas que tu peux répliquer la même chose aux États-Unis? En ligne, par exemple, ça va te demander un investissement. C'est vrai. Tu as dit que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de dépenser 2 millions pour bâtir ton business? Tu as peur de dépenser 3 millions pour bâtir ton business? Tu ne sais pas que l'argent appelle l'argent? You don't know? You don't know? Je parle comme ça pour vous réveiller un peu. Pour que quand tu vas aller dormir, là, tu sois debout. Tu réfléchisses. You don't know? L'argent appelle l'argent. Je dis, l'argent appelle l'argent, mon ami. Cherche ton argent. Positionne-toi. Les choses se passent. Les choses se passent. Il y a une de mes étudiantes aujourd'hui. La fille gagne plus que moi. Et je n'ai pas peur de le dire. Je dis, la fille gagne plus que moi. Ses clients lui payent 2500 euros. Elle est au Canada, mais ses clients lui payent 2500 euros. Un client. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas les services qui sont facturés à 2500 euros. Vous avez dit, oh, Matarine, il faut nous aider. Je dis, moi-même, je n'ai pas les services à 2500 euros. Cette fille me dit, coach, je cherche mes 3 clients par trimestre. Ça fait 7500 euros par trimestre. Ça veut dire quoi? 3 mois. 2500 euros. Et elle ne se dérange pas. Ils se mettent en rang. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'opportunité d'Internet. Quel que soit ce que tu... Même si tu es dans le domaine de la santé, mon ami, il y a quelque chose pour toi sur Internet. Tu comprends? Apprends à créer de la richesse. Aujourd'hui, on vous a donné, ça dit que l'or sur un plateau et vous ne vous rendez même pas compte. Je vous ai dit, je fabrique les millionnaires en Afrique. La formation Community Manager que nous avons mis sur pied, c'est une formation qui a rendu plusieurs millionnaires aujourd'hui. Plusieurs. Et ça va continuer à rendre parce que Internet n'est pas encore fini. Il y a encore les opportunités sur Internet. Chaque jour, il y a les nouveaux e-commerçants. Chaque jour, il y a les influenceurs. Chaque jour, il y a les entreprises qui vont sur Internet créer leur page. Chaque jour, il y a les opportunités sur Internet. Ces gens-là ont appris à rendre des services rémunérés sur Internet et se font de l'argent. Se font de l'argent. Aujourd'hui, je ne supporte plus voir une femme à la maison qui me dit, je suis ménagère, je ne sais pas quoi faire. C'est impossible. À partir de la maison, tu peux gagner de l'argent, mon ami. Je dis, à partir de la maison, tu peux gagner de l'argent. Tu fais ton bureau comme, voilà, tu as ton bureau et tu as une activité que tu proposes, tu gagnes de l'argent. Comment vendre aux États-Unis quand on est en Afrique? Il te faut un site web.
Il te faut un site web. Attends, je vais mettre ta question là. Il te faut premièrement un site, un produit qui marche et qui peut intéresser les Américains, qui peut intéresser ceux qui sont aux États-Unis. Mais j'ai une fille qui me suit, qui me dit, à partir du Cameroun, elle a créé un produit qu'elle vend en Angleterre, à partir du Cameroun. Oh my God. Et elle gagne sauvagement de l'argent. Elle a même recruté un Anglais. Tu te rends, ça c'est la dimension des affaires. Donc, elle est au Cameroun, mais elle a recruté un Anglais qu'elle paye en livres sterling. Ça, c'est la dimension. C'est ce qui se passe. Donc, tu dois avoir un produit qui passe. Tu dois avoir ton site web, parce que tu ne peux jamais vendre aux États-Unis comme tu vends en Afrique. Donc, tu te faut un site web. Il te faut aussi les moyens de paiement comme Stripe et PayPal, d'accord? Il te faut ça. Il te faut savoir faire la publicité. C'est pour ça qu'on vous dit formez-vous en publicité. On a les formations en publicité là qu'on vous donne. Vous pouvez faire en ligne, d'accord? On a la formation de community manager qui t'apprend comment faire tout ça, d'accord? Avec un suivi à l'appui. Donc, tu dois apprendre à faire ce genre de choses. Et tu crées ton entreprise et puis tu travailles. C'est comme ça. Si tu es au Burkina, la formation de community manager, tu dois te déplacer en Côte d'Ivoire. Tu vois? Tu dois te déplacer en Côte d'Ivoire. Je vous en supplie, les amis. C'est une formation cadeau. C'est une formation pour vous aider. Et je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont touché 1 million grâce à cette formation. Dans la vie, il faut être ambitieux, il faut être travailleur. Dans la vie, il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il faut aimer travailler. Moi qui vous parle là, je travaille. J'aime mon travail. Je suis dévouée à mon travail. Je connais la valeur du travail. Rien ne vient me démoraliser quand je dois travailler. Avant de venir faire ce live, ma maison est propre. Ma maison est OK, correcte. Ça veut dire que femme au foyer de luxe. C'est-à-dire femme au foyer de luxe, propre. J'ai travaillé, j'ai fait ce que mon emploi me demande de faire. J'ai travaillé avant de venir me mettre dans le live avec vous. C'est ça, les femmes. D'accord? Et les hommes aussi, parce que je ne parle pas seulement aux femmes. Même les hommes, vous pouvez utiliser les conseils que je vous donne ici pour vous positionner. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'écoutent. Utilisez. Je vais vous faire une vidéo prochainement pour les hommes qui sont en Europe. Parce que ce que je vois là, il faut que je parle. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, développez-vous. Apprenez à vous positionner. Inscrivez-vous à la formation de Community Manager pour apprendre à utiliser Internet, pour apprendre à gagner de l'argent sur Internet. À partir d'Internet, vous pouvez créer plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus. Oui, la formation est disponible au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, 2 villes au Cameroun. Vous pouvez créer plusieurs sources de revenus et vous en sortir. D'accord? La formation e-commerce, elle se fait en ligne. Ça veut dire que quel que soit l'endroit du monde où tu es, tu te connectes, tu fais la formation et tu évolues, tu avances. Les amis, ne mourrez pas pauvres. Vous comprenez? Ne finissez pas l'année 2022 pauvre. D'accord? Il y a l'argent dehors. Positionnez-vous pour vendre quelque chose. Dernièrement, il y a une femme au Cameroun. Je vais vous montrer son produit dans une vidéo un jour. C'est une maman retraitée, mais qui gagne son argent à partir de la maison, avec sa marque des épices, la mémé qu'elle a créée, à partir de la maison. Donc, si une maman retraitée est capable de faire des choses, combien de fois toi qui es jeune? Combien de fois toi qui es jeune? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de courir derrière les vaines gloires. Mets-toi au travail. L'argent est disponible. L'argent est disponible. Tu es employé quelque part, c'est bien. Garde bien ton emploi, mais crée la richesse après. Le salaire seul ne suffit pas. Le salaire seul ne suffit plus aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Il faut que tu crées de la richesse, d'accord? Je vais te montrer certains livres que tu dois lire parce qu'un leader est un lecteur. Il y a des livres que je te conseillerais. Le premier livre, c'est quoi? C'est La chèvre de ma mère. Ça, c'est un livre que je te conseille énormément, que tu dois lire, qui va te permettre de savoir comment créer la richesse, comment épargner pour créer la richesse. Il est disponible sur mon site également, tu peux l'avoir. Le deuxième livre que je vais te proposer, c'est ce livre de Madame Georgette, Comment avoir une équipe performante. Donc ça, c'est pour ceux-là qui ont déjà commencé ou bien qui veulent commencer et qui savent qu'ils ne doivent pas travailler seuls. Donc, comment avoir une équipe performante? Tu as besoin de ce livre, c'est très important. Et le troisième livre que je vais te proposer ici, c'est mon livre Proclame sur ton business.
que tu dois avoir, ça t'aide énormément. Ça, c'est le livre des victoires. Je l'appelle comme ça. C'est le livre des victoires. Tu dois le lire tous les matins, d'accord? Ça va beaucoup t'aider à rester concentré et discipliné. Parce que l'une des maladies qui guettent le plus les entrepreneurs, c'est la dépression. Donc, pour éviter la dépression, ça dépend de ce que tu vois, de ce que tu entends chaque jour. Pour ceux qui veulent me contacter, pour parler avec moi directement, prenez un rendez-vous, d'accord? Il y a les rendez-vous d'affaires avec moi. Prenez le rendez-vous et puis vous allez me parler. Donc, si tu vas sur ma page, tu auras le numéro du secrétariat. Tu nous contactes et puis on va te donner toutes les informations. Voilà. Donc, rentrez en contact avec le secrétariat. Donc, le numéro du secrétariat, là, c'est l'un des numéros que vous devez avoir dans votre téléphone. Donc, enregistrez ce numéro et demandez au secrétariat de vous enregistrer aussi. D'accord? Pour ne rien manquer. Lorsque je suis, voilà, quand je fais des offres ou des ceci, des cela, on va vous notifier et puis vous serez au courant. Vous comprenez, les amis? Voilà, j'étais très honorée de vous avoir, mais 1 heure sont passées, je dois rester ordonnée. On se retrouve un autre jour pour un autre live. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.